Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage de décembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec d'un côté l'aspect général, ensuite l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mais s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse, eh bien je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne et à tous les autres qui me connaissent déjà. Merci infiniment pour tous les messages que vous avez laissés, pour les commentaires et les likes. Allez, on commence tout de suite, mes chères vierges, pour savoir dans un premier temps ce qui va vous entourer durant le mois de décembre, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai deux, j'en veux qu'une, c'est celle-ci. Oh, magnifique. Ici, on vous parle du jardin de Vénus et on vous dit le lieu où tout va bien. C'est une carte très positive. Ici, on est en train de vous dire qu'on va vous entourer, en tout cas dans les prochaines semaines, pour qu'il y ait vraiment de la joie, de la plénitude. Pourquoi pas des rencontres, parce qu'ici on parle du jardin de Vénus. En tout cas, il y a le côté, et je le tire beaucoup là en ce moment, chakra du cœur qui va s'ouvrir, mais ça peut être avec amis, famille, collègues et effectivement sentimental. Et derrière, j'ai réparé le voile, le pardon. Eh oui, je vous disais, chakra du cœur. On est en train de vous accompagner pour terminer cette année 2022, que vous ne preniez pas des bagages avec vous en 2023 de rancœur ou de colère. Je vous disais, hein, c'est très chakra du cœur et j'avais fait un petit peu cette décoration notamment pour le soir, mais on va dire très vert, et je me faisais la réflexion en me disant, à mon avis, les tirages que l'on va faire pour le mois de décembre vont beaucoup concerner le cœur et le relationnel, les relations d'une manière générale. Magnifique. Alors maintenant, on va regarder vous, comment vous allez vivre ce mois de décembre, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous entourer, mais vous pouvez être quand même dans de la colère, dans de la rancœur. Enfin voilà, chacun avance à son rythme. Et on va regarder pour l'aspect collectif, comment vous allez vivre ces prochaines semaines, quel va être votre état d'esprit. Eh oui, incroyable. On n'invente pas les cartes, hein. Ici, on parle de réparation et ici, on parle de réparer le voile. Il y a quelque chose, à mon avis, que vous n'avez pas encore digéré. Ouais, parce que derrière, en plus de ça, j'ai le yin, hein, et on parle vraiment du côté intérieur, donc des pensées, des émotions. Il y a quelque chose qui doit être réparé, une page qui doit être tournée, et je suis en train de me faire la réflexion. Ici, c'est la carte numéro 25. 2 plus 5 égale 7. Ici, c'est la carte numéro 52. 5 plus 2 égale 7. Donc, en fait, le mois de décembre va s'équilibrer pour que vous puissiez avancer. Le chiffre 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Le chariot est une carte de réussite, mais qui ne coule pas de source. Il y a des efforts à faire, il y a des efforts à fournir, mais c'est une carte qui promet la réussite à la fin. Donc là, on est vraiment en train de vous emmener pour cette année 2023 qui approche, à aller de l'avant et en laissant justement les rancœurs de côté. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien à vous. Allez, on va regarder maintenant de manière un peu plus pratico-pratique, voir ce qui vient vers vous. Enfin, j'en ai trop, hop. Allez, il y en avait trop qui étaient tombés. Donc, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, sur l'aspect général, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on nous parle de la corde, donc il y a quelque chose encore qui vous retient dans vos énergies, mais je sens, parce que là c'est vraiment la première carte qui est tombée, je sens qu'on avance sur ce lien, sur cette chose en tout cas qui vous retenait, et ça peut être effectivement une colère ou une rancœur. Une incompréhension aussi, ça peut être un quiproquo, quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Et oui, voilà. Ici, on nous parle du savoir. Donc, soit il va y avoir des réponses que vous attendez, soit vous allez comprendre des choses aussi par vous-même, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant.
Et oui, magnifique. Je savais qu'on allait terminer le tirage sur des énergies beaucoup plus douces. Ici, on a l'étoile et n'oubliez pas que ici, on a le yin. Et derrière, eh oui, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'être équitable. Donc, il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie. Donc, pour certains, ça peut vraiment concerner une rancœur ou une colère envers la famille. Ça peut être envers le travail, envers ses collègues, envers son patron, envers effectivement une ancienne relation sentimentale ou actuelle. Quoi qu'il en soit, quel que soit, on va dire, votre cas de figure, on est vraiment en train de vous annoncer qu'on souhaite que vous alliez de l'avant en réparant justement ces choses du passé. Et derrière, oui, voilà, on fait remuer les choses pour qu'elles émergent à la surface, pour que vous puissiez fermer le livre ou tourner la page, peu importe la situation. Ok, on regarde avec le tarot et on en parle juste après. Magnifique. Page de coupe. Eh oui. Cavalier de coupe. Et ici, 2 de pentacle. C'est ce que je vous disais, on essaye d'équilibrer quelque chose. Et derrière, j'ai la force. Donc, on retrouve ces énergies, on retrouve pleinement, on va dire, un état d'esprit plus sain, plus serein, plus zen, et pas quelque chose qui tourne en boucle dans la tête sans que l'on puisse, qui ne nous fait pas avancer en fait. Quand ça tourne comme ça, que ça fait du surplace, ça ne nous permet pas d'arriver à nous projeter. Alors, avec la corde, ici on parle bien d'un nouveau départ, d'une vision plus neuve. C'est comme si vous alliez prendre de la hauteur sur la situation, soit parce que vous allez avoir des nouvelles, soit parce que vous allez avoir des réponses, soit parce que à un moment vous allez vous réveiller et que vous allez vous dire stop. Je me mets dans de mauvaises énergies à ressasser, à repenser à des choses qui sont passées et sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir d'action. Le seul pouvoir d'action que vous avez parfois dans une situation, c'est ce que vous allez penser, c'est ce que vous allez ressentir et c'est ce que vous allez dire. L'autre personne, quels que soient les griefs que vous avez avec une personne ou des personnes, vous n'allez pas pouvoir agir sur comment vont penser, comment vont réfléchir ces personnes. Agissez sur vous. Mais il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, vous ayez vraiment des nouvelles d'une personne et ça va permettre d'éclaircir une situation. Peut-être une discussion qui était inachevée, un problème qui était inachevé. Ici, on voit bien qu'avec le savoir, j'ai justement ce cavalier de coupe. Encore une fois, pour certains, on nous parle de quelqu'un qui revient pour des explications. Ça peut être vous également qui donnez des nouvelles à une personne parce que vous l'avez blessé volontairement ou involontairement. Mais quoi qu'il en soit, je sens que au mois de décembre, on va dire jusqu'à la 2e, 3e semaine du mois de décembre, il y a ce côté, j'ai besoin de comprendre quelque chose ou j'ai besoin de donner un pardon ou de recevoir un pardon. Même si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, vous avez la possibilité, vous, de pardonner sur une situation passée, même si vous n'échangez pas avec la personne concernée. Et je vois bien qu'ici, vers la fin du mois, on vous accompagne justement à équilibrer cette énergie qui vous retenait, comme la corde que l'on a vue au début. N'oubliez pas que ici, on fait en sorte qu'au niveau de l'environnement, il y ait une harmonie pour que de votre côté, vous puissiez équilibrer en fait ce problème, ce raisonnement, une prise de hauteur, quelque chose qui était encore bancal. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie que vous arriviez sur cette année 2023 avec un déséquilibre, avec encore ces énergies qui ne vous serviront pas. On a envie que vous alliez de l'avant. On va regarder justement le conseil que l'on vous donne, mes chères vierges, pour ce mois de décembre, pour clôturer cette année 2022. Alors, ici, on vous dit chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, de ne pas arriver sur l'année 2023 avec encore des relents de 2022. Là, on est en train de vous dire, vous avez un mois pour pouvoir agir sur peut-être une situation qui était bancale, sur des quiproquos, sur des disputes, sur des conflits,
peu importe, pour que vous puissiez arriver sur la nouvelle année au mois de janvier beaucoup plus léger et délesté de bagages qui ne vous serviront plus. Voilà mes chères vierges pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. On se retrouve pour l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste, que vous ayez des projets personnels, que vous soyez en recherche, que vous soyez indépendant, peu importe, on va regarder pour le mois de décembre ce qui va être favorable ou moins favorable pour vous au niveau professionnel. Allez, c'est parti. Oui, magnifique. Ici, c'est l'esprit de l'étoile de mer. On vous dit, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Bon, alors là, c'est quand même très intéressant parce qu'on est en train de vous dire, c'est comme s'il y avait une page toute neuve sur laquelle vous pouvez écrire, vous pouvez vous projeter. Et encore une fois, hein, on est en train de vous dire que vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir avancer sur vos envies, sur vos projets, sur vos idées également. Là, on est en train de vous dire, vous êtes en train d'épurer quelque chose pour permettre d'ouvrir en fait un nouveau chapitre ou un nouveau livre de votre vie. Et derrière, l'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Ça pourrait bien vous aller, hein, mes chères vierges, parce que vous avez ce sens du détail, vous avez ce sens des solutions, ce sens du service également. Vous avez énormément d'atouts qui sont recherchés professionnellement et sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer. Allez, on va regarder ce qui vient vers vous. Pour le mois de décembre, j'en ai trop. Pour le mois de décembre, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, hop. Ici, ouais, on vous parle d'extrémisme. Ici, on vous parle des acquisitions. Ok. Je pense que vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé ces derniers temps, soit pour vos projets, soit dans le cadre justement de votre société. Ouais, magnifique. Et ici, j'ai la vision. Et derrière, le choix. On est en train de vous dire, hein, ouvrez-vous au champ des possibles. Parce qu'il y a des opportunités, il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Pour ceux qui sont en recherche, moi je vois plutôt de bonnes nouvelles. Alors pourtant le mois de décembre, on va dire que ce n'est pas le mois le plus chargé, sauf dans certains métiers avec les fêtes justement de fin d'année. Je recouvre avec le tarot et on en parle juste après. Ouais, super. Magnifique. Ok. Et derrière, ouais, j'ai le cavalier de bâton derrière. Alors, je pense que vous démarrez le mois de décembre sur les chapeaux de roue. Parce que ici, on vous parle d'extrémisme et ici, on vous parle également de l'as de bâton. On nous parle d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle opportunité. Quelque chose qui va vraiment vous prendre aux tripes, j'ai envie de dire, pour vous y donner corps et âme. C'est ça, hein, quand on est dans l'excès, c'est aussi ça. Je sens que vous démarrez sur ce mois de décembre un peu en excès parce qu'il y a une opportunité que vous ne souhaitez pas mettre de côté ou une idée que vous avez impérativement envie de mettre en place. Ça peut être aussi vous lancer dans une formation, vous lancer dans quelque chose quand même qui va vous tenir à cœur, ou vous sentez en tout cas que vous êtes appelé à le faire. Pour ceux qui hésitaient beaucoup entre salariat, être indépendant, je pense que vous allez peut-être pour certains faire les deux en même temps, le temps justement que potentiellement ça prenne. Donc c'est pour ça qu'ici on vous parle quand même de beaucoup d'efforts, beaucoup d'excès en tout cas sur l'aspect pro, sur l'énergie que vous allez déployer sur l'aspect professionnel. Ici, on vous parle des acquisitions et on vous parle du 9 de coupe. Alors, c'est très positif. Là, on est en train de nous dire que vous allez ancrer des choses. C'est comme un souhait, hein, la carte du 9 de coupe, c'est quand on est bien et c'est une carte individuelle. Donc, c'est aussi le fruit de vos efforts. On n'est pas sur le 9 de pentacle, mais là, on pourrait l'être. On est sur un 9 de coupe. Quelque chose, encore une fois, qui va être au diapason avec ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez. C'est aussi ça. Et en plus de ça, on sent que ça va être plutôt fructueux. Mois de décembre, c'est 4 semaines. Donc, pour certains qui sont peut-être dans le commerce ou qui ont envie de commercialiser des choses, déjà, c'est très positif. Pour ceux qui souhaitent également peut-être évoluer professionnellement, il y a
on est en train de vous dire qu'il y a de fortes chances que vous puissiez justement faire cette demande, parce qu'avec les acquisitions, on vous parle de quelque chose qui est quand même solide, de quelque chose que vous avez quand même entre les mains. Et là, avec ce 9 de coupe, il y a comme un souhait qui est réalisé. Donc quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps, que vous espériez, peut tout à fait se débloquer durant ces prochaines semaines. Et ici, on vous parle de la vision. Alors par contre, on vous dit, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit soyez intrépide et audacieux. Il y a comme un sentiment alors soit qui arrive, soit qui est déjà dans vos énergies, un sentiment d'échec. Ça peut être aussi avec l'entourage, avec les collègues, avec un manager, avec l'administration, parce que ça prend du temps au niveau administratif. Peu importe. Ici, on vous dit d'avoir une vision un peu plus large. Et on est en train de vous dire que ce qui va être bloqué au mois de décembre, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont débloquées, on vous dit que ce qui est bloqué est parfaitement voulu et d'avoir une autre vision des choses, peut-être pour recommencer cette chose, mais différemment. Quoi qu'il en soit, on vous dit que rien n'arrive par hasard et il y a peut-être effectivement des choix à faire. On peut me parler de choix avec une collaboration, avec une association, avec des personnes qui pourraient entrer en ligne de compte dans ce projet. Donc ça peut être des collègues que vous avez actuellement, mais ça peut être aussi tout simplement avec des personnes nouvelles pour une association, pour une collaboration, ça peut être une seule personne. On vous dit quand même que vous avez un choix à faire, en tout cas qui s'offre à vous fin du mois de décembre pour peut-être vos projets de l'année 2023. Mais c'est plutôt très positif et on va regarder, hop, on va regarder ici, ah ben voilà, le conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on vous dit, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Eh oui. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ici, on est en train de vous dire, parce qu'on voit notamment en démarrage du mois de décembre, beaucoup d'excès. Il y a comme, encore une fois, de nouvelles idées, de nouvelles passions, de nouvelles envies, quelque chose qui vous prend et que vous aurez envie de mettre en place. Et c'est comme si on vous disait, un tout petit temps de recul, posez les choses tranquillement avant de pouvoir peut-être les initier. Donc vous pouvez démarrer des choses, mais n'oubliez pas, et ça va bien avec votre signe, vous êtes assez rigoureux pour pouvoir le faire, d'avoir votre sens pratique et votre pragmatisme, même si c'est quelque chose qui vous appelle et qui est enfin arrivé au mois de décembre. Voilà mes chères vierges pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez, cette fois-ci, on continue sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant la période du mois de décembre. Alors, cette carte s'est tout de suite retournée, donc je vais la prendre en compte, mais du coup, je vais quand même faire l'intention et tirer une autre carte pour voir ce que ça nous dit. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok. Tout à l'heure, sur l'aspect général, pour ceux qui ont regardé, on parlait justement de quiproquo, de pardon possible. Alors, ça pouvait parler des relations d'une manière générale. Ici, on nous parle de doute et on nous parle du badinage. Donc, ici, on vous dit hésitation, incertitude et peur. Et on vous parle aussi de flirt, de séduction et de superficialité. Peut-être que, alors là, c'est au niveau de ce qui vous entoure. Il y a peut-être des doutes qui vont se réveiller durant le mois de décembre. Entre est-ce que la personne avec qui je suis souhaite quelque chose de sérieux, est-ce qu'elle souhaite plutôt quelque chose d'éphémère? Pour les célibataires, il peut y avoir des doutes qui ressurgissent concernant justement votre capacité à rencontrer quelqu'un, le fait que vous ayez peut-être eu des histoires qui étaient répétitives. Quoi qu'il en soit, ici, il y a comme une remise en question. Et c'est peut-être pas pour rien que ça arrive durant le mois de décembre. Encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes sur le dernier mois de l'année et que souvent en janvier, on arrive avec des résolutions. Mais là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on emporte comme bagage avec nous sur la nouvelle année et qu'est-ce que l'on souhaite impérativement vendre, mettre de côté ou tourner la page, ne pas prendre ses bagages avec soi. Donc il y a quelques doutes qui arrivent pour vous et on va regarder un petit peu plus précisément. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de l'homme, d'abondance, super.
Et ici de là, ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous n'allez pas vous poser des questions pour rien. Pour certains, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ce n'est pas forcément la relation, ça peut être un schéma de pensée aussi, ça peut être une histoire du passé qui était encore dans vos énergies où vous pouviez faire des transferts par rapport à ce que vous aviez déjà vécu. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif. On met fin à quelque chose pour ne pas que vous l'ayez avec vous l'année prochaine. Je tire les cartes du tarot et on en parle juste après. Allez. Ok, ouais. Mais oui. Magnifique. Et derrière, ouais, j'ai l'ermite. Ici, peut-être que certains vont entrer dans ce mois de décembre avec des énergies d'ermite. Ça ne veut pas dire être seul, ça veut dire se renfermer un petit peu. Ne pas communiquer totalement sur justement ses doutes, ses pensées, ses questions existentielles. Il y a comme un manque de votre part de pouvoir communiquer vers l'extérieur ce que vous ressentez, ce que vous avez envie ou les projets que vous avez en tête. Mais ça ne dure pas. Ici, effectivement, on nous parlait, les doutes. Là, j'ai deux cartes plus ou moins contradictoires. J'ai d'un côté l'homme qui nous parle d'une énergie yang, c'est-à-dire d'aller vers l'extérieur, de mettre des choses en place, d'avoir des projets. Et on a cette grande prêtresse justement qui se tait, qui garde à l'intérieur de soi ce qu'elle pense. Donc, vous entrez dans ce mois avec justement, c'est comme si on avait un 2 de pentacle. Un coup, j'ai envie d'avancer, un coup, je recule. C'est pas pour rien, si on nous parle ici de doute. C'est très représentatif du début de mois. On arrive, d'un côté, on a envie de mettre des choses en place. Et puis de l'autre, il y a peut-être une parole de votre autre, une réaction, un agissement qui vous fait revenir un peu en arrière. Vous n'arrêterez pas, en tout cas au tout début, je pense que le mental va surchauffer, va suractiver sur des questions par rapport à votre situation sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Là, on est en train de vous dire que c'est comme si un coup vous aurez envie d'aller vers l'extérieur, de rencontrer des personnes, de communiquer, et puis de l'autre d'avoir des doutes, même si vous commencez à échanger avec des personnes, de vous dire ouais mais est-ce que vraiment j'ai envie de me mettre avec quelqu'un maintenant? Est-ce que j'ai envie justement de rencontrer quelqu'un? Est-ce que je suis prête à rencontrer quelqu'un? Voilà, il y a ces petits doutes qui arrivent début du mois. Ici, on nous parle d'abondance et de 5 de coupe. Pour certains, vous êtes encore tourné vers le passé. Il y a une relation ou une personne qui reste dans vos énergies, qui ne vous permet pas justement de pouvoir avancer ou être joyeux dans votre vie sentimentale. On ne parle que du mois de décembre, là on parle de 4 semaines. Il y a quelques relents de nostalgie ou alors c'est sur des agissements, des actions ou des pensées que vous avez pu avoir jusqu'ici. Et pourtant on est en train de vous dire que vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer dans votre lien sentimental. S'il y a vraiment une personne, je ne sais pas, qui vous manque ou à qui que vous avez blessé ou qu'elle vous a blessé, on voyait quand même un pardon au tout début du tirage. Il y a peut-être ça. Et si vous n'avez pas du tout envie d'être en communication avec cette personne, ne serait-ce que d'arriver à octroyer un pardon, même si vous n'avez pas cette personne au téléphone ou en visu, c'est pour vous permettre à vous d'avancer. Parfois, c'est se pardonner soi-même, d'avoir fait confiance à telle ou telle personne et d'avoir été déçu. Pardonner, c'est aussi à soi. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire avancer. On le voit depuis le début de votre tirage. Il y a l'abondance, il y a quelque chose de bon qui souhaite entrer dans votre vie, mais c'est comme si c'était pour le moment dans une salle d'attente. On attend juste que vous puissiez changer un peu vos pensées, changer d'énergie avant de pouvoir vous apporter quelque chose. Et enfin, et je le vois là, fin du mois de décembre, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Cette fois-ci, on n'est plus embourbé dans le mental ou dans le côté émotionnel. Il y a une éclaircie qui arrive et on avance. Là, on est vraiment dans « Ok, c'est bon, j'ai eu mes questions existentielles, j'ai eu mes doutes, j'ai eu mes craintes, mes peurs. Cette fois-ci, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. » Soit, par exemple, évoluer dans la relation dans laquelle vous êtes, vous engager peut-être à avoir un cran supérieur dans cette relation, emménager ensemble, vous mettre officiellement ensemble, acter les choses pour que la relation devienne exclusive, justement, qu'on ne soit pas que dans le badinage. Si vous êtes célibataire, ça peut être « Ok, maintenant je sais ce que je veux, je me sens prête à ou prêt à rencontrer quelqu'un et j'y vais et je fais le nécessaire. » Et je sens qu'on vous aide justement à ça.
Elle était à l'envers. Voilà. Donc, on va regarder justement pour le conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, hop. Pour les vierges, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental. Ok, c'est celle-ci. Et ici, on vous dit, je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Et c'est aussi ça le pardon, parce que ça vous donne un pouvoir. Dites-vous de toute façon que dans chaque situation, vous avez une part de responsabilité. Il y a l'autre personne et il y a vous. Et là, on est en train de vous dire qu'à partir du moment où vous prenez cette part de responsabilité, eh bien, vous avez ce pouvoir aussi d'agir dessus. Donc on vous dit, une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Très intéressant, c'est peut-être pas pour rien qu'elle sort aujourd'hui dans votre jeu, dans votre tirage. C'est pour vous dire... Aujourd'hui, prenez conscience des choses. Tout à l'heure, dans le tirage général, on avait vu la connaissance. Il y a quelque chose qui est resté en suspens. Il y a comme quelque chose d'inachevé. Prenez-en conscience pour pouvoir justement avancer et évoluer au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Voilà mes chères vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.